Donc la question, c'est pas de se dire « Ah, il faut que je trouve la bonne idée ». Non, on trouve l'idée qui est la plus adaptée afin de réussir le plus rapidement et le plus facilement possible et arrêter, à chaque fois que ça fonctionne pas pendant un petit moment, de recommencer une autre idée. Non, là, je vais vous expliquer exactement comment trouver la bonne idée pour vous et ensuite, vous devez rester déter sur cette idée pendant 6 mois minimum. Et encore, je suis gentil. Si vous n'êtes pas très déterminé, que vous travaillez pas énormément, pas très régulièrement et que vous apprenez pas super vite, ça peut prendre 1, 2 ans sur la même idée avant que vous ayez les compétences nécessaires pour que ça fonctionne. Mais si au bout de 3 mois, vous changez d'idée continuellement, vous n'allez jamais atteindre le point critique où ça fonctionne. Donc arrêtez de changer d'idée et arrêtez de se demander est-ce que ça fonctionne. Comment trouver la meilleure idée? Alors c'est le concept de l'ikigai, donc vous allez combiner 3 trucs. Là où vous êtes bon, là ce que vous aimez et ce qui fait du cash. Donc vous avez plein d'idées de business différentes, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et il va falloir en sélectionner une qui est adaptée à vous. Donc, vous prenez une feuille de papier, vous prenez votre téléphone, vous cliquez sur l'application Notes et vous écrivez. Quelles sont vos faiblesses? Si vous ne savez pas, et c'est souvent le cas, eh bien c'est super important de les connaître. Posez-vous la question, où est-ce que vous avez moins de résultats que les autres? Où est-ce que vous prenez plus de temps à comprendre quelque chose? Ou à faire quelque chose? Posez la question à votre entourage. Et s'ils disent des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, en général, c'est vous qui allez avoir tort. C'est l'ego qui masque nos faiblesses. Donc, quelles sont les faiblesses? Quels sont les endroits où je suis fort, à l'inverse? De quoi est-ce que j'aime parler? Vous pouvez aller sur YouTube. Quels sont le genre de vidéos que je regarde? Qu'est-ce que c'est mes intérêts? Qu'est-ce que j'aime faire? Quand vous pensez à vos expériences dans le passé, que ce soit dans le business ou en tant que salarié, où est-ce que vous étiez bon? Quelles étaient les tâches que vous aimiez faire? Et à l'inverse, quelles étaient les tâches que vous n'aimez pas faire? Et souvent, ça correspond un petit peu à vos forces et faiblesses. Posez-vous la question aussi, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel type de business vous auriez envie de gérer, même si vous gagnez pas spécialement d'argent. Donc vous allez réfléchir à ces 2 choses-là, donc les choses où vous êtes bon et que vous aimez faire, et ensuite finalement, vous allez trouver une version de ça qui fonctionne pour quelqu'un d'autre. Donc typiquement, j'aime le marketing, je suis fort en marketing, ok, et par contre, j'aime pas trop interagir avec les gens, j'aime pas trop devoir gérer des clients, etc. Quel business permet de me concentrer sur le marketing, évite que j'ai trop à faire peut-être de la vente ou à parler à des clients et gérer des clients, et vous allez tomber par exemple sur le e-commerce. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui est très bon en vente et que vous n'aimez pas l'informatique, eh ben vous pouvez faire, je sais pas, du coaching. Si vous êtes quelqu'un qui adore expliquer des trucs, peut-être que c'est bien de faire du coaching ou de la formation. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes passionné de bouffe, peut-être qu'il faut faire un resto. Voilà, ça paraît évident, encore une fois, et je vais le dire 40 fois dans cette vidéo, ça paraît évident, mais je vous assure que si vous foirez, c'est parce qu'il y a un de ces trucs évidents que vous ne faites pas. Les erreurs, elles sont tout le temps évidentes quand on les voit chez les autres, mais quand on les fait nous-mêmes, on se matrix et on les voit pas. Donc réfléchissez à une idée qui répond à tous ces critères. Si vous voulez plus d'infos sur les idées de business qui fonctionnent bien en ce moment, on mettra une vidéo, une annotation quelque part. Et un autre truc qui est super important de réfléchir à cette étape-là, c'est est-ce que vous voulez privilégier la probabilité de réussite de votre business et la rapidité de réussite de votre business, ou est-ce que vous voulez privilégier l'ampleur que peut prendre votre business?